Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui sur une vidéo de Minecraft où je vais vous expliquer quelque chose. Voilà, alors pour aujourd'hui nous allons construire une maison sous l'eau. Enfin, sous l'eau c'est un peu compliqué. Je vais plutôt la mettre sous terre. Alors pour commencer là, je vais mettre des TNT. Ok. C'est parti. Après, pour ceux qui sont intéressés par Minecraft, ils peuvent soit le télécharger sur internet ou soit créer un compte sur Ascension. Par exemple, moi c'est Match. T'es obligé de les lire. Ah, c'est peut-être bon là. Voilà, alors maintenant, ce que je vais faire, je vais exposer le truc en TNT. Bon, on voit ce qu'on va faire. Bouge pas trop. Excusez-moi, j'ai pris la torche. Maintenant je prends l'historique de cherche, je tapais feu. Voilà. Attends. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a déjà des maisons, n'est-ce pas? Oh. C'est pas mal. Voilà, maintenant si vous permettez, je vais commencer à construire. Ce que je suis en train de faire, c'est que je construis la place. Voilà. Et notre maison d'aujourd'hui va être en TNT. Quoi? Comme toi tout à l'heure. Ouais. À l'intérieur de ce conteneur par balle, les résultats seront constatés sur un jet balistique parfait. Dans 3, 2, 1, feu. À vitesse normale, on voit bien le déjà ciel 3 bouger, minutes. mais une seule mesure compte. Regarde, on a des fragments d'os à 10 cm de profondeur. Et oui, une masse plus importante fait toute la différence. C'est une réussite. Ok, prochaine étape, tester les munitions sur notre analogue humain. Ok. Le fusil de chasse et la carabine ont réussi les tests de précision et de pénétration. L'équipe va désormais tester s'il est possible de connaître le crime parfait. Pour ce test, on a reconstitué une cabine d'avion à l'identique. Les dimensions sont les mêmes, on a un vrai siège. Et puisque le rangement des bagages et des bagages à main prend toujours énormément de temps, on a aussi récupéré de vrais compartiments. On vise la précision dans chacun de nos Alors après, on va mettre les décorations à la maison. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me rejoindre et de me rejoindre sur YouTube. La seconde méthode est très différente de la technique standard de référence. Test numéro 2. En effet, il n'y a aucun système du tout. La seconde méthode d'embarquement est semi-aléatoire. Les passagers ont des places attribuées, mais il n'y a que 2 pieds. La place à faire On va construire une porte. et tous les autres.
Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Porte. On va maintenant embarquer toutes les rangées et tous les sièges. Toutes les rangées et tous les sièges sont embarqués. Par ici. Chaque passager a une place attribuée et les gêneurs habituels, comme les plieurs de veste, sont toujours là. Pour le reste, c'est premier arrivé, premier embarqué. Voilà. On dirait vraiment que les gens se comportent comme dans un vrai aéroport. Faut que tu fasses le haut maintenant. Faut que tu fasses le haut. Et c'est vraiment ce qui se Le passe. haut de la maison. Dès que j'ai annoncé l'embarquement, tout le monde s'est précipité vers le trottoir pour monter dans l'avion. Une seule ligne, merci. C'est exactement le genre de comportement que je m'attendais à voir dans un aéroport. C'est génial qu'on le voit ici. Mis à part la course pour être le premier, il semble n'y avoir aucun problème. Bonjour, vous êtes la dernière Est-ce que ça fait passager du qui son? tous les passagers ont trouvé leur siège respectif étonnamment vite. Est-ce que quand tu filmes, il y a du son? Alors voilà, maintenant je pose les vitres à l'intérieur de la maison. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la maison va être beaucoup décorée. Soit 8 minutes de moins que le temps de référence. Mais ce n'est pas l'unique facteur. Chaque passager doit encore voter pour évaluer son degré de satisfaction. Pour le premier test, on avait une majorité de bien. Ici, ils ont soit adoré, soit détesté, parce qu'on n'a que des géniales ou horribles. La méthode aléatoire divise l'opinion. Mais malgré une durée bien plus courte, une fois les votes comptabilisés, cette technique se révèle moins populaire que celle de référence. Ce résultat est étonnant. L'embarquement aléatoire des sièges attribués a été plus rapide. Et pourtant, bien moins Et maintenant on va mettre le toit. ça veut dire Alors attention, être vrai. je vais mettre des planches à cassage pour faire le toit. La méthode du four vers l'avant n'est pas efficace. Je sais, c'est paraît un peu bizarre. Pour savoir s'il existe C'est très bizarre. plus appréciés des passagers, Puis après, je on va devoir faire après, je sais pas ce qu'on peut faire. On y va. On va tester la méthode dite Winmap. Windows, c'est-à-dire les hublots, puis le milieu et l'allée. Une fois la classe à faire à bord, on fait embarquer les sièges au hublot, puis ceux du milieu et ceux d'allée. Ça me paraît tout à Mais fait ça sur la porte. Cette technique, dont l'acronyme, bien que mignon, n'est pas très précis, Non mais c'est mon petit bout là. employé. C'est à Adam que je viens d'expliquer la procédure. Nous allons maintenant embarquer les sièges au hublot. Oula. Si vous avez la lettre A Quoi? ou L sur votre billet, Ouais. vous pouvez embarquer. Ça va, ça donne La lettre pas A mal. ou F. J'avais un peu peur de voir comment ça allait se passer. Mais j'ai l'impression que tout le monde a très vite compris. Finalement, avec des explications claires, la méthode se révèle très simple. Faut Nous embarquons maintenant les que tu le sièges. fermes après. Si vous avez la lettre B ou E sur votre billet, vous pouvez embarquer. L'un des principaux problèmes de la méthode du fond vers l'avant, c'est que les passagers assis dans l'allée doivent se lever pour que les autres passagers accèdent à leur Comment tu fais siège, maintenant? ce qui crée de nombreux bouchons. Mais cette méthode a été spécialement pensée pour éviter ça. Et le résultat est encore plus rapide. Ça donne quel temps, Jenny? 14 minutes et 55 secondes. Joli! La rapidité et la fluidité de cette méthode se reflètent également dans le score de satisfaction qui atteint 102 points. Jamie est convaincu Et voilà, que la maintenant méthode en haut, on a pu constater qu'avec l'aide de la fabrication du toit, on a pu construire un espèce de balcon sur le toit. Il faut que tu fasses un trou pour y monter. Et puis ce balcon va nous permettre de nous protéger des bêtes sauvages. Exemple, il peut y avoir des mégales, des zombies, etc. Creeper, oui. Et des creepers. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, là, je vais mettre au lieu de la glace, je vais mettre ça avec des échelles. Donc là, ce que je peux faire, je vais taper échelle là-dessus. Voilà. c'est tout près que ça se complique. Le premier groupe est constitué des rangées 22 à 30, mais seuls les sièges au hublot portant la lettre A ou F peuvent embarquer. Malgré la complexité de la tâche, Adam se montre à la hauteur. Je trouve que ce haut-parleur me rend viril et plus puissant. Et tout se déroule à merveille. C'est fascinant. J'espère sincèrement qu'on obtiendra un résultat qui sera ensuite exploité par les compagnies et qui pourra réduire les temps d'attente. Ça serait génial. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a un zombie. Ultra rapide. C'est fini. Alors, bien sûr, Mais
les zombies. Là. Maintenant, je vais peut-être un petit peu décorer là-haut avec des plantes que je vais personnaliser. Tu n'aimerais pas assez. Des marguerites, des tulipes roses. Et puis bien sûr, on peut peut-être ajouter quelques pierres sculptées, peut-être. Ouais, non, c'est pas. Ouais, ça c'est bien ça, je sais. Voilà, comme vous pouvez le constater, le jour s'est levé. Ce que je vais faire. Putain, fais un trou là. Voilà. L'émission d'aujourd'hui vous est présentée par la lettre A. De retour sur le stand de tir. Qui a commandé un analogue humain? Notre analogue est en place. On va tirer à bout portant directement sur son sternum avec nos 2 munitions vedettes. La cartouche pleine dedans et la balle en os. L'idée, c'est que lorsque le médecin légiste examinera la victime, il y aura des fragments d'os partout et aucune preuve permettant d'identifier l'arme, contrairement à une balle en plomb. Ok, c'est parti. Et pour commencer, un match opposant analogue humain numéro 1 à la balle en os XXL. Attention, dans 3. Et voilà, maintenant ce qu'on peut faire, on peut peut-être essayer de placer une marguerite. Ah oui, ça marche. Génial. On a un impact et une bonne pénétration. On l'emmène dans la boîte. La balle en os a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Tu me bien quand tu La t'en. pénétration est parfaite, la précision élevée, sachant que Voilà. cette tâche-là. Et maintenant on va voir comment c'est à l'intérieur. Bon, si on peut rajouter quelques trucs, voilà, pas de Pour le problème. moment, le mythe a l'air bien parti. Mais on en sera sûr qu'après avoir vu le médecin. En attendant, on va décrocher le cochon et le mettre au frais. Pendant que la première victime se repose au frais en attendant d'être examinée par le médecin légiste, c'est au tour de la seconde cible et de la cartouche de fusil remplie dedans. Le fusil de chasse est toujours en course et c'est On va peut-être peut-être mettre une lumière pour la nuit, au cas où. On n'obtiendra peut-être pas une aussi bonne pénétration qu'avec la balle en os, mais les projectiles devraient causer de multiples impacts et provoquer une hémorragie. Elle pourrait être une munition efficace. Elle a une bonne pénétration, elle est précise et elle explose à l'impact. Ok, la balle en dents, c'est parti. Si c'est pas tout faire l'affaire, c'est maintenant ou jamais. 3, 2, 1... Je suis choqué du résultat, surtout après avoir tiré dans le jet balistique. Les dents rappellent vite de 5 cm, ce qui a priori n'est pas mortel. Bien qu'ayant été tiré sur l'analogue humain, la blessure semble bien fatale. Les dents ont percé la peau jusqu'aux organes et surtout, elles ont traversé la cage thoracique. Reste à savoir si le médecin légiste pourra identifier ce qui a causé ces lésions. Mais pour le moment, le mythe semble se confirmer. Gary, Toby et Grant jouent avec des armes et des munitions. Ils tentent de savoir si des balles biologiques faites avec des dents et de l'os peuvent tuer avec précision et tromper un médecin légiste. On l'emmène au labo. D'accord. C'est ici qu'intervient le docteur Melinek et sa scie circulaire. Voilà, maintenant, on va mettre peut-être L'équipe un truc qui a se mis les illumine. cochons dans des sacs mortuaires. Et sans connaître les Ah, ça me causes des suffit. lésions, elle va devoir autopsier les 2 victimes. Pour commencer, la balle en os. Je vais d'abord chercher des signes de lésion sur l'animal. Ce que je vois là est une plaie qui semble avoir été infligée avec beaucoup de force, comme avec un couteau. Ça ne semble pas Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne. identifier les preuves Et puis, et transpercer la chaîne sur ce, je vous dis à bientôt et au revoir. des